Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, avec bonjour, bienvenue à cette célébration. Pour commencer ce temps du carême, ce beau temps qui nous est donné pour approfondir notre connaissance et notre relation avec le Christ Jésus. C'est un temps qui nous est donné et nous ne voulons pas passer à côté. Nous voulons profiter de ce temps pour grandir et grandir dans notre Non, c'est pas ça, c'est pas. de nous interpeller à toujours faire plus par amour pour le Christ et par amour pour cette vie qui nous est donnée. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts, plus fortes pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir. Il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter aux offrandes des libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens. Réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison. Que le jeune marié quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux et celles qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est le Seigneur Dieu? » Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Le psaume. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur,
car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites.
Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui, ça a été un mercredi bien ordinaire? Est-ce que vous l'avez vécu comme n'importe quel autre mercredi? Ou bien vous avez cherché à faire en sorte qu'il y ait quelque chose aujourd'hui de différent? Qu'en travers les préoccupations de la journée, en travers le travail nécessaire à être accompli, en travers le temps passé en classe ou en présence de d'autres, ou peut-être même seul, qu'est-ce qu'on a fait pour marquer le début du carême? Parce que bien sûr, ça ne pouvait pas être une journée comme les autres. J'espère qu'il y avait au moins, ce n'est pas toute la journée, au moins un moment dans la journée, ou peut-être quelques moments dans la journée, où on a senti de la joie d'entrer en carême. Ça va peut-être à l'encontre de ce que Joël a dit dans la première lecture, qu'on est censé d'entrer dans le jeûne avec les larmes et le deuil. Peut-être qu'il y a des carèmes que nous avons vécus de cette manière-là, que ça a été difficile de dire, bon, voilà encore une fois dans le carême, voilà encore une fois devant le besoin de faire des sacrifices, hein, de couper dans la nourriture, de couper dans le sucré, de faire quelque chose de différent. Mais je vous invite, je nous invite à peut-être considérer que le carême doit être vécu autrement. S'il y a des larmes et si on sent ça comme un deuil, eh bien, on peut se dire dans ce moment-là, bien, ce qu'on veut offrir durant le temps du carême, il faut que ça fasse mal pour que ça fasse du bien. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire cela. Il faut que ça fasse mal pour que ça fasse du bien. Pour que ça vienne vraiment chercher quelque chose au plus profond de notre être. Pour que ça vienne vraiment changer quelque chose. Si ça ne fait pas mal, si ça ne fait pas assez mal, eh bien, c'est fait et puis on passe à autre chose. Peut-être qu'il n'y a pas ce petit rappel dans le moment que, hey, il y a quelque chose qui a été fait, il y a quelque chose qui a été donné, puis non seulement est-ce que ça peut apporter du bien à d'autres, mais ça m'apporte du bien aussi. Les sacrifices, le jeûne, les façons qu'on offre l'abstinence, qu'on agit en posant des gestes de charité, hein, plus particulièrement durant le temps du carême, eh bien, encore et encore, il faut que ça vienne nous chercher. Il faut qu'on vienne à nous dire en nous-mêmes, je donne par amour. Je donne par amour. Par amour pour qui? Mais par amour pour le Seigneur, j'espère, et par amour pour nos prochains, hein, les personnes autour de nous, pour notre monde, pour faire en sorte que notre présence soit ressentie dans le monde, que notre présence, nos actions, nos paroles puissent changer des vies.
comme le Seigneur le veut. Le Seigneur qui ne veut pas agir seul, mais qui veut agir en travers nous, par nous, avec nous. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire cela? Pourquoi est-ce qu'on veut se donner? Pourquoi qu'on veut que ça fasse mal? Hein? Mais de trouver de la joie dans ça? Eh bien, c'est parce qu'on connaît le Seigneur, qui est tout amour et toute miséricorde pour nous. Nous l'avons dit aussi, cela. Hein? Joël qui dit, le Seigneur est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Combien de fois est-ce qu'on a pu ressentir cela? De vivre des moments où on s'est dit, oui, le Seigneur est tout amour et toute miséricorde. Une chance qu'il lent, patient, hein, devant nos faiblesses, devant nos péchés, devant nos manques d'amour. Heureusement qu'il nous donne une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième chance. Hein. Autant de chances nécessaires pour changer pour le mieux, pour devenir de meilleures personnes. Le carême, c'est cela. C'est un rappel que continuellement, constamment, nous avons besoin de travailler à être meilleurs. Peu importe l'âge, les enfants comme les adultes, nous avons quelque chose à offrir aujourd'hui même. Qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui pour que ça fasse du bien? Petit exemple personnel que je peux vous offrir. Bien, j'aime beaucoup les jeux vidéo et j'essaie d'avoir un peu de temps à tous les jours pour jouer mes jeux. J'ai hâte de retourner à la maison puis pas avoir du travail à faire, pas avoir rien d'autre à faire mais que m'asseoir et de jouer un peu. Mais aujourd'hui, hein, je me dis, bien, par amour pour le Seigneur, par amour pour les autres, par amour pour moi-même, pour mon bien, je suis prêt à sacrifier cette petite demi-heure, cette heure que j'aurais passée avec mes jeux. Et aujourd'hui, ce soir, j'offre ça au Seigneur. Un autre exemple, peut-être que ça fait longtemps que je n'ai pas dit à mon conjoint, ma conjointe, combien je l'aime. Nous avons eu la chance, vous avez eu la chance à la Saint-Valentin, mais encore de dire, si ça n'a pas été fait encore, bien, il y a le temps, il y a encore le temps d'exprimer à l'autre notre amour, d'être ému, porté aux émotions devant l'amour que je peux avoir pour une autre personne et combien je serais perdu sans l'autre. Combien physiquement ou autrement, j'ai besoin de ressentir cette personne près de moi. Une personne qui m'aime, une personne qui m'aide dans la vie, une personne pour qui est là et que je suis capable de dire « je t'aime ». Comment est-ce que nous allons chercher à nous réconcilier avec Dieu et avec les autres? Comment est-ce qu'on va chercher à faire en sorte que ce carême puisse nous interpeller au plus profond de notre être, à être de différentes personnes? Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça compte pour beaucoup. Hier, ça compte aussi. Mais combien aujourd'hui et ce que je vais offrir aujourd'hui peut faire encore plus de bien que j'ai pu offrir et que j'ai pu faire de bien dans mon passé. Le moment favorable, Saint Paul nous le dit, le moment favorable, c'est maintenant. Le jour du salut, le jour pour notre bien, le jour où on est fier de savoir que le Seigneur est là pour nous, il le sera toujours. Eh bien, ce jour de salut est là, devant nous. C'est le temps d'agir. C'est le temps d'être. C'est le temps de faire quelque chose pour nous-mêmes,
pour Dieu, pour les autres. Mais le changement qui doit s'opérer est d'abord pour nous. Un changement radical, une conversion. Devenir tout autre pour que l'amour de Dieu puisse s'exprimer davantage en travers de nous et que cet amour vienne guérir les gens, vienne guérir notre monde, vienne guérir les plaies, les souffrances, les peines, la détresse, la discorde, la colère, la haine, la violence, tout. Tout peut être changé par de petits gestes, des petits sacrifices, des petits moments où on se donne entièrement à cause de l'amour. Enfin, en terminant de dire, mais comme nous l'avons dit tout à l'heure avec le psaume, pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié Seigneur, parce que nous sommes lents à arriver à comprendre, à saisir ce que nous devons faire dans le moment présent. Pitié Seigneur, parce que nous avons manqué à l'occasion et nous ne voulons plus manquer à ces occasions qui nous sont données pour changer pour le mieux. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Que ces paroles vibrent dans nos cœurs en ce moment. Que nous puissions véritablement vouloir vivre le carême dans cette joie et dans cette fierté d'être les enfants de Dieu et que nous sommes portés dès maintenant à faire quelque chose qui va faire toute la différence. Debout, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux et celles qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et lorsque vous allez vous approcher pour recevoir les cendres, que vous puissiez porter à l'esprit ces paroles, convertissez-vous et croyez à l'Évangile.
depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de l'amour, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps, rempli d'une clarté sans âge. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Si tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, la détresse, au milieu de notre différence, ô Jésus, la
Et nous offrons la messe de ce soir à la mémoire de Gisèle Allary. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, du éternel et du puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laissons-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, et puis la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et avec Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous sommes les enfants d'un Père d'amour, un Père de miséricorde, un Père qui sera toujours là pour nous. Que nous puissions avec confiance nous tourner vers lui en prière avec notre grand frère Jésus, notre Seigneur, que nous puissions dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, toi et tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons un moment pour partager entre nous la paix du Christ. Qui enlève le péché
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste une couple de petites annonces avant de terminer. Alors d'abord, si vous connaissez quelqu'un qui aimerait avoir des cendres à la maison pour poser le geste et faire le rite des cendres, eh bien, nous avons encore des petits sacs de prêt pour vous. Alors, je suis allée à me laisser savoir et on pourrait vous en donner un. Mais dimanche qui vient, le premier dimanche du carême, je vais aussi offrir les cendres pour les personnes qui le désirent, qui n'ont pas eu la chance de venir ce soir. Les funérailles pour Monseigneur Albert Fréchette auront lieu ce samedi à 2h de l'après-midi. Alors, juste à repérer la nécrologie du 4 février, alors la nécrologie du Free Press du 4 février, et à la fin, soit en français ou en anglais, ça l'indique que vous pouvez accéder à la messe des funérailles via YouTube de la paroisse cathédrale de Saint-Boniface. Alors, le lien se trouve dans la nécrologie. Alors, si ça vous intéresse de participer aux funérailles de Monseigneur Fréchette via l'Internet, eh bien, les informations sont là. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, merci d'avoir participé à cette messe de début de carême et que nous puissions nous souhaiter les uns les autres un bon carême, une bonne découverte du Seigneur et une bonne montée vers Pâques.